Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Loubna, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous montre comment j'ai réalisé cette magnifique ganache montée à la vanille. Donc c'est une ganache montée dont on entend souvent parler. Moi, je l'ai utilisée en fourrage dans un layer cake de 18 cm de diamètre et j'ai pu fourrer avec ces quantités-là 3 étages de mon layer cake. Donc les quantités que je vous donne aujourd'hui, elles sont suffisantes pour monter un layer cake de 18 cm. Si vous voulez monter un layer cake de 15 cm de diamètre, vous utilisez la moitié, donc vous divisez les quantités par 2. Donc voilà une belle ganache bien ferme, bien onctueuse et vous allez voir, vous allez pouvoir faire plein de choses avec. Donc on y va pour la recette. Vous allez avoir besoin de 400 g de chocolat blanc. Donc là, je vais en rajouter un petit peu parce que c'est des tablettes de 180 g que j'ai. Vous allez avoir besoin de 200 ml de crème liquide entière chaude. Donc les 200 ml que j'ai mis dans la casserole, je les ai mis dans la casserole pour les chauffer directement. 360 ml de crème froide et de 2 gousses de vanille. Si vous n'avez pas de gousse de vanille, vous mettez de la vanille liquide ou de la vanille en poudre. Donc dans un premier temps, vous allez venir fendre les gousses de vanille et retirer les graines. Et vous allez les ajouter sur les 200 ml de crème que j'ai mis dans la casserole. Donc les 200 ml de crème que j'ai mis dans la casserole, ceux-là je vais les chauffer. Et les 360, je les ai mis dans un verre pour les rajouter après. Une fois que vous avez mis la vanille plus les gousses dans la crème, vous allez porter le tout à ébullition. Une fois que ça commence à bouillir, vous retirez du feu et vous filmez environ 30 minutes pour laisser infuser la vanille. Donc moi j'ai laissé infuser 1 heure. Si vous n'avez pas le temps, vous ne laissez pas infuser, vous continuez directement la recette. Au bout d'une heure, donc j'ai remis la crème à chauffer. Donc si vous laissez infuser, vous remettez la crème à chauffer. Il faut qu'elle soit bien chaude avant de la verser sur le chocolat pour faire fondre le chocolat. Donc là, moi, je l'ai remise à chauffer et ensuite, je l'ai versée directement sur une passoire pour filtrer les graines de vanille et les petits morceaux de vanille qui restent. Pas les graines de vanille, pardon, les gousses. Voilà, pour filtrer les gousses et les petits morceaux, les petites imperfections qui restent de vanille. Donc vous versez directement sur le chocolat blanc et vous allez laisser environ quelques secondes jusqu'à 1 minute maximum, le temps que le chocolat commence à fondre. Donc ça vous facilitera après le mélange. Donc ensuite vous commencez à mélanger délicatement, donc vous mélangez en partant du milieu et vous allez mélanger comme ça jusqu'à ce que la crème soit totalement incorporée au chocolat. Voilà, donc là, mon chocolat est bien fondu. S'il reste des petits morceaux de chocolat, c'est pas bien grave parce qu'on va y passer au mixeur plongeant. Ensuite, on va ajouter la crème froide, donc les 360 ml de crème froide. Attention de bien utiliser de la crème avec 30% de matière grasse minimum. Si vous avez 35-40%, c'est encore mieux, mais au moins 30%. Sinon, si vous avez une crème qui fait moins de 30% de matière grasse, votre ganache ne montera pas. Une fois que vous avez incorporé toute la crème froide, vous allez venir passer un coup de mixeur plongeant. Donc prenez l'habitude de toujours passer le mixeur plongeant dans vos ganaches. Vous verrez que vous aurez des ganaches qui sont bien plus onctueuses. Et comme ça vous permettra d'éliminer les petits morceaux de chocolat qui n'auront pas fondu. Une fois que vous avez bien mixé votre ganache, vous remélangez un coup vite fait. Vous la filmez au contact, vous remettez une feuille de papier film et vous laissez poser toute la nuit. Si vous avez le temps de laisser poser toute une nuit, c'est encore mieux. Préparez toujours vos ganaches la veille. Sinon, vous laissez poser au moins 4 heures au frais. Il faut vraiment que la ganache soit bien froide pour qu'elle puisse bien monter. Donc le lendemain, je récupère donc ma ganache et je la verse directement dans le bol de mon robot et je commence à fouetter. Donc avec le fouet de mon robot, vous commencez en petite vitesse. Donc attention, il y a du chocolat blanc dans cette ganache. Il faut faire attention de ne pas fouetter trop longtemps. Le chocolat blanc, il faut faire très attention quand on le monte, quand on le fouette, parce qu'il tranche très vite, ça va très vite. Donc vous commencez à monter petit à petit. Et petit à petit, on va commencer à monter la vitesse du robot. Donc là, vous voyez que la ganache commence à se tenir. Donc j'ai augmenté un petit peu la vitesse du robot. Et là, je surveille ma ganache, je ne la lâche pas des yeux. Dès que je vois qu'elle s'épaissit bien, voilà. Donc là, une fois que je vois qu'elle commence à bien s'épaissir, je mets un coup de fouet au maximum, vraiment 2 secondes, et j'arrête. Donc là, quand vous voyez que votre ganache a cette texture-là, vous arrêtez de fouetter. Surtout, vous ne continuez pas à fouetter, sinon vous allez faire trancher votre ganache. Et là, ça va être compliqué de la reprendre. Donc voilà, donc là, j'arrête de fouetter. Donc vous voyez que ma crème se tient bien, qu'elle est bien lisse. Donc là, elle est prête
à être pochée. Donc elle est prête pour l'utilisation. Voilà, donc là je vous montre la ganache que vous obtenez. Donc une belle ganache qui est bien ferme, qui se tient bien, qui est bien lisse. Vraiment, vous n'allez pas regretter cette ganache, elle est vraiment canon. Donc là, voilà, je vous montre ce que ça donne. Donc la quantité, je vous le redis, la quantité, ça m'a fait exactement ce que j'avais besoin pour fourrer un gâteau de 18 cm. Donc 3 étages de fourrage, j'ai fait avec cette crème. Et il m'en restait vraiment, il devait me rester 3 ou 4 cuillères à soupe, il m'en restait vraiment pas beaucoup, j'aurais pu le mettre. Donc voilà, si vous voulez pocher les cupcakes, donc la façon dont vous pouvez pocher vos cupcakes, vous voyez, ça se tient très bien. Vous pouvez aussi décorer vos gâteaux à la crème au beurre sur l'extérieur, voilà, comme ceci. Là, je vous montre vraiment comment elle se tient, elle a une belle texture. Et c'est une ganache qui est vraiment super bonne. Elle se marie très bien avec les framboises, les fruits. Vous pouvez mettre plein de choses avec cette ganache. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est très important. Abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez mes vidéos. Mettez-moi un petit pouce bleu et activez la cloche des notifications pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Voilà donc la belle ganache que j'ai obtenue. Vraiment une ganache super, super, super bonne. N'hésitez pas à la faire et dites-moi en commentaire si vous l'avez réussi. Normalement, si vous suivez bien les étapes, vous devriez pouvoir réussir cette super ganache. Voilà, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!